convivialité, donc on a essayé de créer un environnement et une atmosphère qui permettait ça. Je vois qu'il y a quelques personnes qui rentrent dans la salle. On a un beau programme cet après-midi. On va avoir une conférence tout de suite, puis aussi on va avoir l'opportunité de discuter des open space juste après. Mais avant de parler des open space, j'aimerais vous introduire le speaker qui va vous présenter le sujet de tout de suite, Félix Léger, et qui va vous parler de surmonter l'anxiété d'apprentissage. Je pense que c'est un sujet qui va être hyper intéressant, un peu original et déconnecté de ce que vous pouvez avoir de l'habitude, mais aussi très enrichissant et inspirant, basé de sa propre expérience. Merci Frank pour l'intro. Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes... Oh wow, merci. J'espère que vous êtes excités pour le seul talk en français de la journée. Yeah, all right. Fait qu'on va y aller. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est probablement la majorité d'entre vous. Je ne suis pas très connu. Je m'appelle Félix Léger, je suis Scrum Master chez Alloprof et nouvellement auteur. C'est mon 3e DevOps Days et c'est le plus grand honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui. Il y a 3 DevOps Days de ça, j'aurais jamais pensé réaliser mon rêve. Par le passé, avant de travailler chez Alloprof, j'ai été DevOps développeur pendant un certain temps. Je vais vous parler de tout ça. Et j'ai fait ma maîtrise en physique à l'Université de McGill. Donc, vous voyez que j'ai un petit peu virevolté de tous les côtés. Mon livre s'intitule « Overcoming Learning Anxiety », puis je vais vous en parler pendant la présentation. Au programme aujourd'hui, on va mettre de côté nos laptops, on va parler plus de l'être humain au cœur de c'est quoi le DevOps. Donc, vous êtes tous concernés, vous êtes tous des êtres humains. On va parler d'émotions, entre autres l'anxiété d'apprentissage, qui est le titre de la présentation. On va parler de l'émotion de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle valeur est-ce que ça a? Du DevOps Handbook, les 3 voies du DevOps, je vais vous les faire réviser, ceux qui les connaissent pas encore par cœur. On va parler de système d'apprentissage, de vélocité d'apprentissage, d'impuissance vers la maîtrise et enfin d'élargir notre perspective du DevOps. Et je vous promets, c'est la dernière slide que je vais lire de façon aussi plate. Les prochaines vont être un peu plus fun. Vous pouvez prendre en photo la slide. Si jamais vous voulez revisiter les diapos, vous pouvez soit utiliser le petit lien ou le code QR. Je vous laisse 5 secondes, 4 secondes, 3, 2, 1. Trop tard! Alors, je vous propose cette phrase qui, pour moi, est pleine de sens, surtout à l'époque à laquelle on vit. L'analphabète de demain ne sera pas celui qui ne sait pas lire, ce sera celui qui n'a pas appris à apprendre. Il y a un chic type qui s'appelle Herbert Gurdjieff qui a écrit ça en 1970. Et en 2025, on avait les gens de Morgan Stanley ce matin qui disaient qu'on ne peut pas avoir un talk sans mentionner l'IA, fait que je le mentionne là. Je crois que c'est plus vrai que jamais. Tout le monde sait lire, ce qui n'était pas le cas en 1970. En tout cas, tout le monde ici sait lire. Mais je serais prêt à parier que pas tout le monde sait apprendre. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous amener plus proche d'un algorithme ou d'une façon de réfléchir à construire votre propre système d'apprentissage. Donc, je vais zoomer un petit peu sur mon parcours professionnel, pas pour flasher, mais surtout pour vous montrer toutes les choses que j'ai touchées. Ça peut sembler impressionnant, je ne sais pas comment vous le recevez. Tu sais, j'ai travaillé en publicité numérique, en hypothèque en ligne, en identité numérique, puis maintenant avec Alloprof dans le domaine de l'éducation. Mais ce n'est pas la passion qui m'a mené à faire ces différents choix-là, c'était même pas la curiosité, c'était cette phrase-là. « Je ne sais pas comment faire ». Ça, c'est moi. À chaque fois que j'arrivais à un plafond, à un emploi, je disais « je ne sais pas comment faire ». Et soit je changeais d'emploi ou soit on me renvoyait et j'allais ailleurs, à un endroit qui ne me connaissait pas, pour laisser ma nouvelle marque. C'est pas très glamour. Et mon questionnement que je vais vous emmener, c'est connaissez-vous des gens, ou êtes-vous un peu comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'avouer à voix haute, qui utilisent cette phrase-là. Je ne sais pas comment faire, donc je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas m'outiller pour découvrir la suite. Bon, cette image-là est un peu spéciale, mais je vous jure que ça a du sens, là. La métaphore, c'est que je ne sais pas comment faire, ça remonte à loin dans ma vie. Je me disais ça même avant d'être dans le monde de l'emploi. Par exemple, quand j'étais jeune, vous le voyez un petit peu, je ne suis pas quelqu'un de très musclé. Mon rêve, c'était d'être musclé parce que, je vais être intéressant pour les filles, je vais être en bonne santé, je vais pouvoir faire toutes sortes de choses. Mais il y a cette image-là dans ma tête qui m'empêchait d'aller au gym. Je n'étais pas capable de m'imaginer rentrer dans une salle, toute petite, toute maigre, toute innocent, avec des bros qui savent ce qu'ils font puis qui ont clairement l'air focus. Moi, je ne savais pas comment faire ça. Et à cause que je m'empêchais de rentrer dans la salle, je ne devenais pas fort parce que je pensais qu'il fallait déjà être fort pour rentrer dans la salle, mais là, je ne m'efforçais pas. Et puis, 10 ans de faible estime de soi se sont écoulés où j'ai juste perdu mon temps à me trouver pas bon au lieu de réaliser la chose que je savais qui était bonne pour moi puis aller de l'avant.
Fait que l'anxiété d'apprentissage, c'est un peu ça. On sait ce qu'on doit faire, mais on trouve une raison bidon de ne pas le faire. On s'invente une raison de ne pas aller de l'avant. Et ça m'a suivi même quand j'ai découvert le merveilleux monde du DevOps, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui se guérit facilement, surtout quand on ne sait pas qu'on est en train de faire ça. Par exemple, voici les 3 voies du DevOps, telles que promis. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, on peut tous le dire en cœur. Optimisation du flux, amplification des boucles de feedback et apprentissage continu par l'expérimentation. Si ce n'est pas assez clair, vous avez juste à imaginer cette flèche-là, ensuite ce rond-là, puis ensuite plein de petits zigzags entre les deux. C'est clair, non? Là, mon défi pour vous, c'est passer de ça et faites quelque chose avec ça. Bonne chance! On m'a dit, si c'est abstrait, tu as juste à lire le DevOps Handbook, et là, je vais faire un segue à Jessica qui est sur son téléphone. Jessica, this is for you. Ils m'ont dit, hey, just read this. You're going to be fine. It has all the answers. It's written by the guru of DevOps, Gene Kim himself. Fait que je me suis dit, parfait. Pour 35 $ sur Amazon, je vais régler tous mes problèmes. Je vais comprendre les 3 voies du DevOps. Ça va aller bien. Je me suis mis à lire 2 pages, puis imaginez-vous donc, je n'avais pas le vocabulaire agile. Je ne connaissais pas tous les entrepreneurs de qui ils parlaient. Je ne comprenais rien. Je lisais 2 pages, j'en lisais 2 autres, puis j'oubliais les 2 premières. Et ainsi de suite. J'ai fait ça jusqu'à la page 50, où je me suis dit, ça ne sert à rien. Je vais mettre le livre de côté. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment lire un livre. Je sais lire, mais je ne sais pas comment faire le DevOps Handbook. Et je l'ai laissé sur mon côté pendant, 4 ans que j'ai vécu le syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment là que j'aurais pu flasher que je vivais de l'anxiété d'apprentissage. Juste l'idée d'ouvrir le livre me donnait envie de vomir. Je ne voulais pas du tout faire ça. Fait qu'à la place, je me suis juste dit, je vais apprendre tous ces outils-là, puis... le livre, il est plus compliqué que ça. Ça, je peux les apprendre. C'est des outils faits par des humains pour des humains, donc on va y arriver. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps pour me rendre compte que je ne savais pas comment faire ça non plus. Puis là, j'étais vraiment pris dans une spirale qui m'empêchait d'avancer. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai les notes du présentateur. Bon. OK. Fait que les questions que je crois qui sont clés, que j'aimerais vous poser, vous amener à vous réfléchir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous freine ou qu'est-ce qui freine les gens autour de nous qui s'empêchent d'apprendre devant un défi? Puis qu'est-ce que ça nous coûte organisationnellement, sociétalement, personnellement? Et est-ce qu'on peut guérir de ça? Est-ce qu'on peut arrêter de dire « je ne sais pas comment faire » puis agir? Mon patron vous aurait dit « ben oui, tu as juste à arrêter de le dire puis fais-le. On va te lancer dans le lac puis tu vas apprendre à nager. » Mais est-ce que c'est si simple que ça? Moi, en tout cas, je peux vous dire, après 4 ans de vivre ces choses-là, j'étais au fond du baril, puis j'avais vraiment besoin de trouver comment m'en sortir. À mon premier DevOps Days, moi, j'étais dans le fond du baril, et je vous promets que c'est possible de s'en sortir. Là, je dirais que je suis tellement au top du baril que je peux en redonner aux autres. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous propose le modèle confiance-anxiété pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui vivent de l'anxiété d'apprentissage. Apprendre ou à laisser, mais moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. Le modèle se résume ainsi. La vie, c'est un robinet à problèmes et il y en aura tout le temps. Quand tu règles un problème, il y en a un prochain, puis on n'a pas besoin d'essayer de comprendre pourquoi. Il y en aura tout le temps. La chose qu'on contrôle, par contre, c'est la façon qu'on reçoit le problème. Est-ce qu'on le reçoit avec une posture de confiance ou une posture d'anxiété? Et en fonction de juste ça, j'ai l'impression que ça va déterminer beaucoup la suite des choses pour vous et pour les gens autour de vous. Explorons le côté de la confiance en premier. Donc, vous recevez un problème, ça peut être vous avez perdu votre emploi, vous avez eu un accident de voiture, il y a quelqu'un de malade dans votre vie. Un problème, un vrai problème. Bien, vous pouvez le voir comme un défi accepté, dire « OK, je ne suis pas sûr de comment je vais régler ça, mais j'ai une idée. Je vais essayer quelque chose. » Puis, cette idée-là va vous mener à poser une action, une ou des actions, qui vont assurément toucher au problème. Est-ce que ça va le régler? Est-ce que ça ne va pas le régler? Ben ça dépend. Mais en tout cas, ça va mener à des apprentissages, ça c'est sûr. Parce que vous allez voir le résultat de vos actions et vous allez pouvoir dire « Ah, ben ça a marché, donc je vais le refaire. » Ou « Ça n'a pas marché, je ne le referai pas. » Et petit à petit, vous bâtissez votre confiance. Vous devenez le protagoniste de votre existence. C'est beau, n'est-ce pas? On se souhaite tous ça. On veut être, plus qu'on tourne dans cette boucle-là, plus qu'on est confiant et plus qu'on peut tout affronter.
Yeah! OK. Bon, il y a sûrement certaines personnes ici qui sont plus du côté de l'anxiété, et c'est à vous que je parle, parce que moi, je l'étais, et je vous promets que vous pouvez vous en sortir. Mais d'abord, comprenons qu'est-ce qui se passe du côté de l'anxiété. J'ai oublié de mentionner, mais il y a certains apprentissages qui peuvent vous faire basculer du côté de l'anxiété aussi. C'est mon cas. Moi, j'étais un jeune enfant plein de confiance. Et au fur et à mesure, par exemple, quand j'ai essayé de lire le DevOps Handbook, j'ai appris que je ne savais pas lire et ça m'a fait de l'anxiété. Donc, comment fonctionne l'anxiété en ce qui a trait à la résolution de problèmes, par exemple? Là, on voit nos problèmes comme des malchances subies. Imaginez, vous venez de perdre votre emploi, vous avez un accident d'auto, il y a quelqu'un de malade autour de vous. Quelle malchance! On s'entend, c'est les mêmes problèmes que je viens de dire tantôt, mais c'est juste la façon qu'on le reçoit qui change. Vu que c'est de la malchance, on se sent confus. Pourquoi ça m'arrive à moi? On a honte. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas ce problème-là. C'est ennuyeux. Ah, faut encore que je deal avec ça. C'est frustrant, c'est stressant. Puis c'est là que la phrase sort. Ah, là, je sais pas comment faire. Sortez-moi de là. Moi, là, je veux pas toucher à ça. C'est pas mon rôle. Je suis pas équipé. J'ai pas l'outil. Je sais pas comment faire. Ce qui se résume à fuir. Et remarquez que quand on fuit, il n'y a pas de ligne entre la fuite et le problème. Le problème reste là. On ne l'a pas adressé comme quand on pose une action. Il ne se passe rien. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on est impuissant. On apprend que la prochaine fois qu'il va y avoir un problème comme ça, ça va être doublement difficile parce qu'on ne l'a pas réglé la première fois. Et donc, on nourrit notre propre anxiété. Parce que là, on dit, j'ai réussi à fuir, mais s'il revient, le problème va être vraiment sérieux. On devient une victime. Partout où on se promène, il nous arrive plein de malchance. Pourtant, c'est les mêmes problèmes. C'est ça qu'il faut réaliser. Il y a une façon miracle de passer de l'anxiété à la confiance. Une chance, parce que sinon, on ferait juste spinner dans l'anxiété, puis on aurait un burn-out, puis ça finirait pas bien pour beaucoup de gens. La clé, si vous êtes dans l'anxiété que je vous propose, si vos problèmes semblent trop gros pour vous, si vous ne vous sentez pas équipé pour dealer avec rien, réalisez que vous êtes en train de vivre des émotions difficiles. Ces émotions-là, la confusion, honte, etc., c'est parmi les émotions les plus difficiles à digérer pour un être humain. On n'est pas équipé pour dealer avec ça. C'est pire qu'une blessure. Notre cerveau, il veut tout faire pour ne pas vivre ça. Voyez ça comme le défi accepté. Vous êtes capable, vous êtes en mesure, vous avez le pouvoir de dire « Là, en ce moment, je suis confus, je ne comprends rien. J'accepte ce défi de ne plus être confus. Je vais trouver comment ne plus être confus. » Au lieu de juste fuir, vous pouvez l'accepter. Et ça va faire en sorte de vous ramener tranquillement, cycle par cycle, vers la confiance, qui là, vous allez pouvoir devenir un protagoniste. Donc voilà le modèle. C'est une slide qui a l'air un petit peu plein de lignes, là, mais vous voyez, il y a deux grosses boucles et vous voulez être du côté de la confiance. Il y a un chemin pour y arriver. Je vous ramène à mon histoire. J'avais un livre devant moi qui s'appelle le DevOps Handbook et là, je prenais conscience du fait que j'avais de l'anxiété d'apprentissage. OK, j'accepte le défi. Je vais apprendre à apprendre. Comment qu'on fait? Pas facile. Un jour, par pur hasard, mon ancien patron, Mathieu Frenette, shout-out s'il nous regarde, il m'a présenté des livres et j'ai vu comment il tenait ses livres. Il tenait ses livres comme M. Samuel Johnson, tout plié à l'envers. En fait, je vais vous faire une démonstration. Il y avait ses livres comme ça, puis il disait « Hey, regarde ce passage-là, comment il est intéressant. » Puis il brisait vraiment son livre. Là. Son livre était tout usé. Puis là, moi, je le regardais un petit peu comme Samuel Johnson. Je faisais comme « Tu fais ça avec tes livres? T'es bien dégueulasse. » Ouais. Comment? C'est des beaux livres. Pourquoi tu fais ça avec tes livres? Sa réponse, elle a changé ma vie. Pourtant, c'est tellement simple. Il m'a dit « Ben là, c'est bien plus confortable. » Fait que j'ai fait « OK. » J'ai commencé à l'essayer, puis je vous mets au défi, si vous avez des livres à portée de la main. Essayez-le. Ah, OK, ouais, c'est confortable, c'est moins lousse. OK, il y a peut-être quelque chose. Il y a moins d'informations visibles d'un coup. OK, il y a peut-être quelque chose là. On va l'essayer. Même pour vous convaincre, là, j'ai complètement adopté sa méthode, là, spoiler, mais pour vous convaincre de pourquoi sa méthode, c'est la bonne. Imaginez, OK, on ne parle plus de livres, on ne parle plus d'apprentissage, on parle de boxe. Vous êtes boxeur et vous avez bientôt un match. Là. Le match, là, c'est genre demain. Vous devez choisir votre adversaire, mais vous ne savez pas c'est qui. Tout ce que vous savez, c'est quoi son punching bag à l'air. Fait que là, on va faire un vote à main levée. Vous avez le choix entre le punching bag 1 et le punching bag 2. Je ne vous donne pas plus d'informations, votez.
Quel punching bag, quel boxeur vous choisissez? Un ou deux? Je vois des deux quand même, mais un, j'entends un. OK. Moi aussi, j'étais avec vous, les 1. La raison pourquoi, c'est parce que clairement, ça doit être un débutant. Je veux dire, check son punching bag, il est tout neuf. Il vient peut-être juste de l'acheter. Peut-être que c'est une petite fille, on ne sait pas, mais ça ne frappe pas fort là-dessus. Là. Oh, c'est chiant ce que je viens de dire, je m'excuse. Mais le punching bag est neuf, vous vous rendez compte? C'est pas quelqu'un qui l'a défoncé, contrairement aux 2, qu'on dirait qu'il l'a mangé. Là. Lui, il fait peur, le 2. OK. Fait que, moi, je me suis mis à réfléchir là-dessus, puis je me suis dit, pourquoi est-ce que les livres, ça ne serait pas comme des punching bags? Oh, ça, c'est chiant comme question. Là, vous n'allez pas m'aimer. Je vous demande de choisir votre futur collègue basé sur les livres dans sa bibliothèque. Fait qu'il y a un collègue 1 potentiel, que les livres sont tous beaux, tous carrés, tous bien rangés, et il y a un potentiel collègue 2, les livres sont, bon, on va pas dire tout croche, là, mais on voit qu'ici, là, la reliure, elle tient plus, puis les pages sont courbées, puis il y a clairement écrit dedans. OK, à vos votes, c'est qui votre futur collègue? C'est le 1 ou le 2? 2? Intéressant. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi 2? Ben, c'est parce que clairement, ces livres-là, ils ont été lus par quelqu'un. Probablement cette personne-là, on l'espère, mais ils ont été lus. Les livres qui sont tout neufs, ben, peut-être qu'ils viennent juste être achetés du magasin. La personne qui a une bibliothèque pleine, mais qui ne les a pas lus, ben, c'est pas si impressionnant que ça. Ah ben là, peut-être que moi, je pourrais être le collègue qui use ses livres. Ah ben là, c'est intéressant. Fait que là, je me suis mis à être un petit peu rebelle, puis à user mes livres comme c'est pas possible. Je me suis dit, à quel point je peux user un livre jusqu'à ce qu'il tienne plus? On va aller à l'extrême, là. J'avais plein de livres chez nous qui servaient à rien. Je me suis dit, je vais aller au fond. Puis, je vais citer mon ami Maxime, qui m'a dit quelque chose que je trouve qui est fort à propos, c'est que quand on acquiert quelque chose de neuf, on a toujours peur un petit peu de l'abîmer. Mais dès qu'il y a une première égratignure ou dès qu'on plie un livre à l'envers, ça laisse une trace sur la reliure, ben, on n'a plus peur après ça. C'est plus neuf. On peut faire ce qu'on veut. Puis c'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé à plier mes livres à l'envers, je me suis dit, ah ben là, ça veut dire que je peux écrire dedans. Ça veut dire que je peux arracher des pages si je veux les coller sur mon mur. Là, je peux tout faire. Ah ben là, c'est super facile. Et 3 semaines plus tard, après 4 mois de l'avoir sur mon bureau, ouais, je t'ai vu faire le geste. Si ça fonctionne pour toi, vas-y. Oh, oui, pourquoi pas. Mais tu sais, ce livre-là, je l'avais 4 ans sur mon bureau. J'avais quasiment envie de le mettre au vidange. Je me suis dit, bah, je vais l'essayer. Pourquoi pas? Je vais le mettre à le maganer. Je vous dis, ça paraît peut-être pas, là, mais il a passé au cash, ce livre-là. On le voit un petit peu sur la reliure. Ça m'a pris juste 3 semaines, puis j'ai passé à travers, puis j'ai tout compris. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis je suis ressorti de là, je savais c'était quoi un blameless post-mortem, j'étais capable d'animer des lunch and learn à mon travail, puis ma confiance, elle a boosté beaucoup. Là, je m'étais dépassé complètement. Donc, plusieurs lectures plus tard, j'ai continué à peaufiner mon système et j'ai développé un système d'apprentissage que je veux vous transmettre aujourd'hui parce que je crois que la lecture, pour moi, ça a été un véhicule parfait pour bâtir ma confiance, qui m'a fait devenir un meilleur employé puis qui m'a fait découvrir le rôle que je recherchais vraiment. Et voici la preuve qui fonctionne. Bon, je ne sais pas si c'est une vanity metric, le nombre de livres lus, mais vous voyez que clairement, il s'est passé quelque chose, là. Avant le DevOps Handbook, dans les 3 années qui ont précédé, j'ai lu 12 livres. Et depuis le DevOps Handbook, j'ai fait cette slide-là hier, j'en ai lu 119. Juste en changeant la façon que je lis. Et je crois que n'importe qui ici peut y arriver. Ça prend juste la technique qui fonctionne pour vous. Je vais vous donner la mienne, peut-être ça peut être le point de départ, et ensuite de ça, vous pourrez me dire si ça fonctionne. Pour les curieux, voici de quoi ça a l'air 131 livres. Et vous reconnaissez peut-être certains titres là-dedans. Ce n'est pas nécessairement des lectures légères, et pourtant, je passais à travers, je comprenais tout, et je me sentais à chaque fois plus fort et plus en mesure de choisir une lecture de plus en plus difficile et stimulante et intéressante. Voici mon système en une image. Choisir, annoter, noter, sélectionner, raconter, donner. C'est une boucle. Hey, ça tombe bien, comme le DevOps. Et à chaque fois que je passe dans la boucle, ma confiance, elle monte d'un petit cran. Donc, passons à travers chacun de ces blocs-là, voir qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Première étape, choisir. Vous devez choisir quoi lire. Mais oui, on ne peut pas tout lire en même temps, on a juste un cerveau. Fait que moi, je vous suggère de lire quelque chose qui... Vous le savez probablement déjà, en fait. Vous savez déjà c'est quoi le livre qui vous tenaille, que vous devez lire. Ça fait 4 mois que vous l'avez sur votre table, puis vous le regardez, puis vous dites « Ah, je devrais le lire un moment donné. » Ça, c'est probablement votre livre. Le livre qui vous fait sentir moins bon, bien, là, vous allez passer à travers.
Si vous ne savez pas quoi lire du tout, je vous recommande de regarder plus pour de la non-fiction que de la fiction, juste parce que la fiction, ben, c'est tout inventé. Si vous voulez apprendre quelque chose, il y a plus de chances que la non-fiction vous aide, mais la fiction peut fonctionner aussi. Bon, vous avez choisi votre livre. Livre en main. OK. Là, ce qu'on va faire, on va annoter le livre. Fait que vous pouvez le lire un petit peu comme moi, vous pouvez le lire à l'envers. Oups, là, excusez. Vous pouvez le lire comme moi. Puis, ce que je vous recommande de faire, c'est de lire avec un surligneur dans votre main et de passer à travers votre livre comme si vous écoutiez un podcast ou une émission. Le but, là, c'est pas de tout apprendre et de tout comprendre ce que les mots veulent dire d'un coup. Même que si ça vous passe 10 pieds par-dessus la tête, c'est parce que l'auteur n'a pas été assez bon pour aller à votre niveau. Donc, si c'est trop compliqué, lisez, continuez, mais quand vous allez trouver une phrase qui vous parle, qui fait « Oh, ça c'est peut-être intéressant, ça me parle parce que je pourrais le dire à telle personne ou l'utiliser dans mon quotidien », surlignez-le. Surlignez-le, vous allez vous en rappeler plus tard. Mais ce n'est pas l'action de surligner, là. Les étapes prochaines du système s'en occupent. Donc, vous allez le surligner, et un coup que c'est surligné, ben, vous continuez à la prochaine ligne, vous continuez, et vous videz votre cerveau au fur et à mesure. Un coup que vous avez passé à travers le livre à une vitesse record, je vous le promets, vous avez lu le livre, vous avez surligné des choses, là, vous allez avoir comme une image rayon X de tous les bouts intéressants dans votre livre. Tout ce que vous avez surligné, c'est juste ça qui est intéressant pour vous dans le livre. Alors, là, je vous encourage à sortir votre cahier de notes et à réécrire ces choses-là à la main. Ben oui, pas d'ordinateur, à la main. Ça va donner quelque chose comme ça. Pourquoi à la main? Notre cerveau adore écrire à la main. Je pense qu'on l'a oublié, là, mais le fait de passer à travers chaque lettre, c'est vraiment ça qui va permettre aux phrases d'entrer dans votre cerveau et d'y rester. Vous allez vivre le texte. En l'écrivant, là, c'est comme indescriptible. Je vous invite vraiment à l'essayer. Vous vous imprégnez du texte en l'écrivant. Puis en plus de ça, si vous êtes capable de relire votre écriture, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais la majorité d'entre nous, ben, je ne sais pas si vous avez de la facilité à lire mon écriture, mais c'est comme si moi, en un clin d'œil, en voyant ça, vu que c'est moi qui l'ai écrit, je suis capable de le lire super vite. Donc, quand vous prenez le temps d'écrire, vous relire, ça va être 2 fois plus rapide que si vous relisez les mêmes phrases écrites dans un livre. C'est mystérieux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. OK, donc là, vous avez toutes vos phrases dans un petit calepin, puis je mets l'image à gauche en bas pour vous montrer que dans le DevOps Handbook, ça a pris 50 pages de mon bloc-notes pour recréer le livre. Mais c'est 50 petites pages que je peux lire beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ensuite? Là, vous allez les sélectionner. Sélectionner les meilleures phrases. Ça, c'est le fun. Fait que là, vous allez avoir votre livre résumé par phrase dans votre cahier. Ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir puis vous allez regarder vos notes comme si c'était un menu de restaurant. Ah, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment garder de ça? Celle-là, 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 celle-là. Vous y allez au feeling. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a personne qui vous évalue. Faites-vous confiance. La majorité du temps, moi, je garde à peu près 60% des phrases que j'ai écrites. Ce n'est pas du travail perdu. Je vais les scanner puis je pourrai m'y référer plus tard, mais les bonnes phrases sont meilleures que les autres. Vous allez le sentir. Fiez-vous à votre instinct. J'ouvre une petite parenthèse. C'est en faisant ça que j'ai découvert le phénomène d'anxiété d'apprentissage. Ça, c'est une phrase que j'ai recopiée du DevOps Handbook. Quand je l'ai lu pour la première fois, je l'ai surligné, mais je l'ai oublié tout de suite, parce que moi, je suis le genre de personne qui oublie. Après ça, je l'ai recopié à la main, puis je l'ai encore oublié. C'est vraiment au moment où j'ai fait la sélection, l'étape 4 de mon système, que là, j'ai fait « Ah! Wow! » Là, j'ai compris. C'était la 3e fois que ça revenait dans ma tête, puis là, j'ai compris, j'ai même marqué à côté « I have that! » Moi, j'ai ça. L'anxiété d'apprentissage, c'est moi. C'est pas les autres qui ont ça, c'est moi. C'est là que j'ai réalisé mon problème. Fait que des fois, juste le fait de lire quelque chose, c'est pas assez. Il faut qu'on lise et relise et relise, et c'est ça que le système nous permet de faire. Les 2 dernières étapes du système permettent vraiment de mettre le ciment dans les idées pour s'assurer que ça reste dans notre tête. L'étape numéro 5, c'est de raconter. Qu'est-ce que cette lecture-là vous a fait? Vous repartez avec quoi? Qu'est-ce que ça vous a appris? C'est possible que vous n'ayez rien appris. Bien, est-ce que vous êtes game de le dire? J'ai lu ça, j'ai fait tout ce travail-là et j'ai rien appris. En plus, j'aime pas cet auteur. C'est correct, vous avez le droit de dire ça. Vous voyez, moi, mon review, là, le review du DevOps Handbook, il fait même pas 5 lignes, puis j'ai dû revenir en arrière parce que la première fois, j'en avais même pas fait. Bon, j'apprends tout le temps. Mais
Vous pouvez faire un review aussi long ou court ou sévère ou drôle que vous voulez, ça vous appartient. Le fait que vous vous mettez à travers cette histoire-là, que vous vous donnez la parole, va vous permettre de mettre dans vos mots ce que ce livre-là représente pour vous. Et pourquoi pas y ajouter aussi ce que j'appelle vos star quotes, les phrases que vous avez trouvées à l'étape 4, que vous avez sélectionnées à la main. Ça leur donne un bel endroit à côté de votre review pour faire un tout. Dernière étape, et ma préférée, c'est la plus simple. Donnez votre livre. Gardez pas le livre. Pourquoi vous garderiez le livre? Vous l'avez tout compris. Tu sais, c'est comme, je crois qu'on a tout fait notre secondaire 5. Je ne veux pas choquer personne, mais supposons. Moi, j'ai fini mon secondaire 5. Mais je ne vais pas garder toutes mes notes de secondaire 5 à la maison. Je comprends déjà ça. Je ne vais pas réapprendre comment faire des choses de secondaire 5. Au pire, si j'ai donné mon livre, puis plus tard je veux le relire, ben, je vais en racheter un autre. Sur 130 livres, c'est arrivé 2 fois que je rachète un livre. Puis c'était le DevOps Handbook, puis le Phoenix Project. À part ça, j'ai toujours donné mes livres, puis je ne l'ai jamais regretté, puis je n'ai pas de problème d'espace dans mon appartement. Fait que ça a été dur pour moi d'admettre ça. C'est ma blonde qui me l'a dit. Elle a dit, tu ne devrais jamais avoir à lire un livre ou un manuel plus qu'une fois. Si tu prends des bonnes notes, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Puis ça m'a pris 1 semaine à avouer qu'elle avait raison. Je la challengeais, puis elle me répétait tout le temps la même phrase. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que je prends des bonnes notes. Je me ramène jamais au livre. Donc, je vous invite vraiment à avoir le courage de donner votre livre au prochain. Ça va vous faire sentir aussi plus proche des gens autour de vous et ça va pratiquer vos tactiques de vendeur ou de vendeuse. Ça va vraiment prouver que vous avez tout compris. Donc, résultat garanti ou argent remis. Et voilà, c'est encore le résumé du système. À chaque fois que je passe à travers les 6 étapes, non seulement j'apprends des livres que je lis, mais en plus, j'apprends à apprendre parce que j'essaie tout le temps un petit format différent de notes ou dans mes reviews, j'ajoute une section ou ci ou ça, ou je vais faire un schéma avec un nouvel outil. Donc, à chaque livre, je deviens plus intelligent et meilleur à apprendre. Je vous ai beaucoup parlé de livres, puis peut-être que les livres, c'est pas pour vous. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je regarde des vidéos, des balados, ou mes livres, je les écoute quand je suis sur la route. Comment je peux apprendre d'une présentation comme celle que je suis en train de faire? Ou comment est-ce qu'on peut apprendre d'une page web s'il n'y a pas de papier, et etc., etc., etc. Bien, à vous de découvrir. Essayez des choses. Essayez. C'est en essayant qu'on apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc, en résumé, les 3 voies du DevOps, j'y reviens, là, je fais un loop back. Il semblait tellement abstrait au début, mais plus j'y pense, plus j'ai réalisé que dans le fond, ces voies-là, ce qu'ils veulent vraiment nous apprendre, puis vous vous rendez compte qu'on est ici à cause des 3 voies du DevOps, c'est ça qui est comme le fondement, la loi de la physique du DevOps. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire au fond? Ma compréhension, c'est que la voie numéro 1, ça dit juste, fais quelque chose, agis, pose une action. Ça va déjà te mettre du côté de la confiance. Ça, c'est bon. Deuxième étape, il faut que tu réagisses à ce que tu as fait. Hey, tu te rends compte que tu viens de faire ça? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de faire? Wow, c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? En tout cas, il faudra que tu t'adaptes pour la prochaine fois. Et c'est juste ça que les 3 voies veulent nous dire. C'est super générique, mais ça s'applique à tout. C'est beaucoup plus large que le pipeline CI/CD. Vous pouvez appliquer ça à littéralement n'importe quoi. C'est ça la beauté du DevOps. C'est les 3 voies qui nous permettent d'apprendre en continu n'importe quand. Et je vous laisse avec cette phrase de Harry de Hoos, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui, moi, me motive à tous les jours de continuer d'apprendre. Il dit « La capacité d'apprendre plus rapidement que vos concurrents pourrait être le seul avantage concurrentiel durable. » Donc, ce n'est pas grave si les joueurs contre qui vous jouez sont plus riches, sont plus nombreux, sont plus forts, sont plus intimidants. Si vous êtes capable d'apprendre plus vite qu'eux, au long terme, ils ne pourront jamais vous rattraper. Donc, merci pour votre écoute. Je termine en disant, if you didn't understand anything from this talk, know that there's a really nice book that summarizes all of this for you. I have some copies here, in case if you want to corner me. Puis pourquoi ne pas l'utiliser? Si vous cherchez un livre pour tester votre système d'apprentissage, ben pourquoi pas celui-là? Donc, c'est vraiment ça que j'avais pour vous. La version française va bientôt paraître, je vous tiendrai au courant. Et je vous dis à tantôt dans les Open Space. Merci. Allô. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
effectivement, c'est beaucoup plus un commentaire. J'ai eu la même chose que vous. J'ai pris le livre du Value Stream Mapping. OK. Et puis, c'était la première fois qu'on me parlait de Value Stream Mapping. Je l'ai pris d'abord. Je ne voulais pas investir et acheter un livre, que je suis allée à la bibliothèque, l'emprunter. Il est resté 15 jours à la maison et puis on m'a fait un appel, il faut le retourner. Donc, je retournais. Et ensuite, je suis retournée le chercher, etc. Je l'ai acheté, finalement. Et puis, bon, j'ai souligné, comme vous avez dit, tout ça. Mais pour moi, disons, l'apprentissage, c'était beaucoup plus de donner. De donner? De donner. J'ai fait une présentation. Je me suis dit, je vais faire une présentation et je vais essayer de faire comprendre à une audience ce que c'est que le Value Stream Mapping. OK. Et c'est ça qui m'a fait que, bon, j'ai appris. Vous avez appris par l'enseignement. Par l'enseignement, exactement. C'est un peu ce que j'essaye de faire dans les étapes 5 et 6 de mon système quand je raconte et je donne. Oui. C'est vraiment ça qui fait que les connexions se soudent dans notre cerveau. Exactement. Mais j'ai le DevOps Handbook à la maison. J'ai lu 2 ou 3 pages et je l'ai laissé de côté. Ah. Donc, je vais retourner. Bon, vous savez c'est quoi votre prochain défi. Excellent. Première affaire, très belle présentation. J'en reviens un peu à la discussion qu'on a eue au dîner, mais je me demandais, au niveau du syndrome, entre autres, de l'imposteur, puis de se sentir en manque de confiance dans ce contexte-là, est-ce que tu dirais que ça a réglé le problème au niveau circonstanciel, c'est-à-dire quand tu abordes un contexte plus de travail, est-ce que ça a été dans tous les domaines, donc un peu comme tu parlais avec, que ce soit des apprentissages via vidéo, balados, etc. Comment ça a affecté ton estime de toi aussi, dans le général? La première chose que j'ai remarqué quand j'ai vraiment lu le DevOps Handbook, puis j'ai compris c'était quoi les 3 voies, puis il y a des choses qui se sont passées dans ma tête, ma première réaction c'était « Oh my God! » Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce qu'il y a dans le DevOps Handbook. Je me suis dit, tout le monde en parle, mais j'ai l'impression que personne ne l'a lu. Puis juste ça, ça a tué mon syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, ben, finalement, personne ne sait de quoi il parle. Puis à chaque livre, ça a continué comme ça. Tu sais, dans le fond, moi, mon raisonnement, je disais, OK, c'est comme si j'ai développé un super pouvoir. Je suis capable d'identifier une problématique dans ma vie. Je vais googler le livre qui parle de ça, puis je vais apprendre ce qu'il y a à apprendre, puis l'appliquer. Fait que ce soit dans le DevOps, ou que ce soit en psychologie, ou dans des problèmes relationnels, dans le fond, je me rendais compte qu'il y a plein de conseils qu'on m'a donnés, qui étaient des conseils basés sur rien, pas basés sur la recherche ou des apprentissages faits à la dure. Fait que le fait de lire les livres m'a fait rendre compte que, OK, c'est ça les conseils que je veux appliquer, puis je suis capable de faire la différence entre les gens qui ont vécu quelque chose puis les gens qui ne l'ont pas vécu. Puis au fil des lectures, ça s'est fait tout seul, ma confiance a monté. Je pouvais pas l'empêcher de monter, en fait. Intéressant, merci. Merci. Parfait, merci beaucoup, Félix. Merci tout le monde. Wow. Ils sont à vendre. Tantôt. Ben oui. Je suis juste pas sûr comment l'enlever.